Voilà, je reviens, je continue la série. Donc je vais prendre pour le chiffre maître nombre pour le mois de juillet, le chiffre 9. Voilà, le 9. Toujours à la fin, celui-là, le pauvre. La prochaine fois, je vais commencer par lui. Là, vous avez vu, j'ai mélangé, j'ai fait un peu méli-mélo, mais quand même, le chiffre 9, il arrive en avant-dernier. Après, il me reste plus que le chiffre 3. Alors, le mois de juillet pour le chiffre 9. Alors, on va prendre le petit, mon tarot, pour voir les lames du tarot énergétique pour ce mois de juillet pour le chiffre 9. Qu'est-ce que je vais vous dire au niveau de ce mois de juillet pour vous, les chiffres 9? Alors, nous avons encore le pendu. Il est sorti je ne sais combien de fois pour la loi des séries, là, comme on dit. D'accord. Et nous avons la justice encore. Alors, je ne sais plus si j'ai fait déjà ça, mais enfin, le pendu et la justice sont sortis beaucoup. Et je vous assure qu'à chaque fois, je bats bien mon jeu. D'accord. Donc, pendu et justice, déblocage de situation pour trouver un équilibre. Les choses doivent être mises à plat, on doit pouvoir voir les choses en face, on doit pouvoir affronter les choses dans la notion de ne plus être dans cette forme de sacrifice, d'indisposition, de stagnation, où on est bloqué, quoi que ce soit. On a quand même la justice qui va normalement rétablir les choses. Ça peut être aussi un déblocage par rapport à un procès, déblocage par rapport à votre état émotionnel et intellectuel, on va dire, à ce niveau-là. Par rapport à ça, c'est vraiment un mois pour moi de mise à plat, de règlement, d'obligation par là-haut, pour que les choses soient équilibrées. Hein. Si on fait le 12 et le 8, ça fait le 20, donc le jugement. Ça peut être aussi des choses qu'on apprend, des nouvelles qui arrivent, des nouvelles pour un divorce, des nouvelles d'une séparation, des nouvelles de demande de divorce, décision de demander le divorce soi-même. Des blocages par rapport à une situation de procédure que vous avez, etc. Ça peut être aussi simplement le fait de trouver un équilibre vous-même en fonction de tout ce qui vous indispose, de tout ce qui vous fait aller à contre-courant et qui font que vous ne devez pas continuer à le faire cela. Vous devez rétablir l'équilibre pour vous déjà dans votre vie et rétablir les choses pour que ce soit équitable. Voilà. Donc ça c'est l'énergie du tarot pour le mois de juillet, pour le chiffre 9. Alors, on prend mon petit Béline pour voir, comme un drone, votre état d'esprit, l'état des amours, l'état du travail et donc l'état des finances. Allez, on y va. Alors, pour l'état d'esprit, pour les amours, pour le travail. Tout à l'heure, j'ai fait mes vidéos, j'ai vu que comment dire, ma petite déco derrière, elle était de travers. Alors je me suis dit, c'est pas ma déco qui est de travers, c'est mon portable que j'avais mis un peu de travers. Donc j'essayais de Vous voyez la justice, voilà, pareil pour moi. Hop, remets les choses comme il faut. c'est pareil. Bon, puis je m'en aperçois bien sûr toujours une fois que j'ai fini mes vidéos, parce que enfin, quand je regarde pas, je vous regarde vous comme ça, comme si vous étiez en face de moi, malgré que je ne vous vois pas, mais je regarde pas le décor. Bon, allez, on revient à nos moutons. L'état d'esprit du chiffre 9 pour le mois de juillet. Nous avons la renommée, génial, et nous avons le passé. Voilà, là c'est pareil. On va faire tout un truc pour avoir la légitimité, la légalité, l'équilibre, etc. On veut être reconnu, on veut pouvoir avoir le fruit de nos lauriers, on veut pouvoir avoir la récompense, voilà, on le mérite par rapport à un passé, on a assez œuvré, on a assez saigné, on s'est assez échiné, maintenant on veut les honneurs, on veut être reconnu, de ce que ce passé devienne nourrissant, devienne récompensant et qu'on puisse voilà, récupérer ses billes de toute façon. Hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui dit maintenant je fais le regard de ma vie en fonction de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai donné, de tout ce que j'ai patienté, de tout ce que j'ai toléré, de tout ce que j'ai sacrifié. Maintenant, il est temps que j'ai les honneurs. Je veux que ce passé à qui j'ai tout donné soit glorifiant pour moi. Je me battrai s'il le faut pour ça. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui se dit, quel que soit l'âge que vous avez au moment où vous regardez ma vidéo, je me sens assez expérimenté, instruit, assez à ma place, instruit, hein, je suis assez... oui, je suis assez ancien, on va dire, expérimenté, on va dire ça comme ça, pour avoir les honneurs. Donc maintenant, par exemple, je vais aller chercher une place
je connais mes capacités, je connais mon expérience, je connais mon vécu. Donc maintenant, moi, je veux par exemple une place de travail où j'ai les honneurs. Hein. Plus question de jouer à l'étudiant, plus question, alors quand je dis étudiant, c'est pas péjoratif, hein, bien sûr, mais je parle de vous si vous avez 30, 40 ans, etc. Plus question de devoir encore tâtonner, plus question de devoir me laisser faire en sorte que soi-disant je dois apprendre des choses. Non, je me sens rempli, je me sens instruit, je me sens comme un vieux sage de mes expériences et je veux avoir les honneurs. Donc ça c'est génial au niveau de l'état d'esprit. Au niveau donc des amours, on a la table et nous avons ça. Et ben si ça ne va pas bouger, ça au niveau des amours, le plaisir, la joie, la nourriture, on va bouger, on va se déplacer, on peut faire une rencontre lors d'un voyage, d'un déplacement, on peut faire une rencontre par rapport à un endroit où il y a les métiers de bouche, un restaurant, qu'est-ce que je peux vous dire, je sais pas moi, un buffet, un mariage, vous voyez, il y a la table, le plaisir de la table, ça peut être aussi simplement le fait de se nourrir, de prendre du plaisir en bougeant. On peut avoir aussi envie de rester peut-être dans ce petit côté un petit peu célibat, vous voyez, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de jouir de la vie, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de m'amuser, etc. J'ai envie de prendre du plaisir dans l'amour, j'ai envie que ça soit jouissif pour moi, je suis d'accord pour bouger, etc. Je dis ça peut être aussi une rencontre par rapport à un déplacement, un voyage, autour d'une table, autour d'une festivité, autour d'une cérémonie. Ça peut être aussi une rencontre par rapport au monde de l'hôtellerie, de la restauration, de l'alimentaire, de tout ce qui est le bien-être aussi par rapport à la santé, mais au niveau de ce qui est les métiers de bouche, etc. Ça peut être tout ça. Mais si c'est pas ça, ne vous inquiétez pas. C'est simplement là, la jouissance de vivre maintenant l'amour en étant libre, parce que vous voyez, il y a quand même la liberté, hein, j'ai pas envie d'être entravé, j'ai envie de voguer, j'ai envie de voir le monde, j'ai envie de prendre du plaisir, j'ai envie de croquer la vie, j'ai envie de renouveau, et j'ai envie de ne pas me prendre la tête surtout. Voilà. Hein. Ok. Bon. Après, si vous êtes en couple, si vous avez rencontré quelqu'un ou c'est qu'il y a une distance, et ben, il y aura quand même des allées, des venues, vous allez vous voir, vous allez passer du bon temps, ça sera agréable, ça sera comment vous dire, communicatif, ça sera jouissif, tout se passera bien. Donc là, on est dans le mouvement de bouger sa vie sentimentalement pour aller chercher le plaisir, pour aller chercher la joie, pour que ça soit nourrissant pour nous. Bravo, bravo, bravo. Au niveau du travail, alors on a la maison, mais un petit peu à l'envers, et on a l'inconstance. Bon, alors, donc là, qu'est-ce que ça pourrait nous parler de ça? Qu'est-ce que ça pourrait nous parler? Je parle bien le français. Bah, c'est simplement que peut-être là... alors, soit vous avez vécu au niveau professionnel, vous voyez, vous avez une ancienneté dans votre boîte, et vous avez tous l'habitude, vous étiez ensemble, il y a une vieille équipe, on était super bien, on s'entendait bien, puis du coup, il y a du changement. Pourquoi? Parce qu'il y a des têtes nouvelles, il va y avoir de la modification, donc on a un petit peu la crainte. Est-ce que le relationnel nouveau que je vais avoir dans cette proposition de personnes nouvelles qui rentrent dans la société, est-ce que vraiment on va être aussi bien? Ça m'angoisse un petit peu, j'ai l'impression que je perds un petit peu mes habitudes, mon confort, vous voyez, cette habitude que j'avais de vivre comme ça, dans une forme de contexte familial, ça peut être ça peut être aussi parce que vous êtes actuellement nouveau ou nouvelle dans une société et vous avez l'impression que vous ne retrouvez pas cette ambiance de famille, vous voyez, de maison, de groupe, où on est en partenariat, on n'est pas des rivaux, vous voyez, on travaille en équipe, on est très bien, c'est possible aussi qu'il peut y avoir ce genre de choses. Maintenant, si dans votre travail vous avez fait une entreprise familiale, ben c'est possible que ça ne vous plaise plus, hein, que vous dites non, maintenant moi j'ai envie de partir de là, j'ai envie d'aller chercher d'autres horizons, j'ai envie peut-être d'être indépendant, de sortir de cette forme d'équipe familiale, c'est possible. Je ne me sens plus vraiment à l'aise dans cette famille de travail que nous avions créée. Je sens que maintenant, j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'aller chercher ma propre liberté, ma propre initiative, ma propre manière de me créer. Voilà, il peut y avoir ça. Si vous êtes un petit peu dans l'immobilier aussi, tout ce qui a rapport avec la maison, l'architecture, le bâtiment ou quoi que ce soit, des métiers comme ça peut être un petit peu, actuellement, ça dépend dans quelle entreprise vous vivez, même si vous êtes à votre compte. Je crois qu'en ce moment, en général, le bâtiment, l'immobilier, ça devrait marcher, mais enfin, il peut y avoir un petit flou, parce que c'est quand même la maison à l'envers. Donc comment je construis ma maison dans le travail? Comment est-ce que je suis bien là, chez moi? Est-ce que je me sens chez moi? Est-ce que j'ai pas l'impression que je suis étranger ou étrangère
dans ce travail auquel je croyais, auquel j'avais fait des fondements, des bases, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe où je ne me sens pas si à l'aise que ça. Bon, peut-être prise de conscience pour ça, pour vous, pour le mois de juillet, concernant l'activité, mais c'est pas méchant quand même. Alors au niveau donc des finances, alors là on a bien la maison, enfin le cloître, et on a ça. Donc vous voyez là ça va pas, hein, ça va pas, on s'en sort pas, on est coincé, on voit pas la porte de sortie, on a des personnes qui nous ont bouffé notre énergie, peut-être qu'ils nous ont dépouillés, peut-être qu'ils profitent de nous, peut-être qu'ils nous ont au niveau du travail proposé une promotion, une évolution, mais ça vient pas, on est un petit peu coincé par rapport à l'argent là pour le mois de juillet, d'accord? Donc voilà, ça peut être aussi des antécédents que vous avez avec des personnes avec qui vous attendez de l'argent, vous avez prêté ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi un petit souci financier pour vous au mois de juillet. Bon, peut-être que là, dans ces cas-là, il va falloir être prudent, ne pas faire trop comment vous dire, vous voyez, prendre enfin faire des, il ne faudra pas être extravagant, voilà, c'est ça. Peut-être pas, je repose, hein. Voilà, on a ça, on a là. Donc ça, alors est-ce que vous êtes un petit peu trop dépensier, dépensière? Est-ce que vous êtes un petit peu trop gentil, un petit peu trop naïf, façon de parler, un petit peu enfant? Est-ce qu'il y a un manque peut-être de maturité dans la gestion des finances? C'est possible. Dans ces cas-là, il va falloir quand même rétablir tout ça. Rappelez-vous qu'on avait quand même le pendu et la justice. Donc là, c'est le coup près. Hein, le coup près, on ne peut pas toujours faire comme ça. À un moment, il va falloir avoir une stabilité, auquel cas, hein, si ça vous parle, bien sûr, hein, parce que sinon, après, on ne pourra pas toujours avoir soit des reprises de crédit, soit des indulgences ou quoi que ce soit. Donc là, il va peut-être falloir devenir vraiment beaucoup plus pragmatique, structuré, carré au niveau de l'argent, c'est possible. Sinon, ça peut être aussi des problèmes d'argent que nous avons par rapport à la jeunesse, par rapport aux enfants, vous ou en tant que parents, où on est un petit peu dans un gouffre financier parce qu'évidemment, on se sent responsable, on a besoin d'alimenter les enfants et peut-être à savoir aussi de ne pas prendre des risques non plus de votre côté pour être au rouge trop souvent et qu'en fonction de cela, vous, par votre grand cœur ou votre responsabilité, votre sens des responsabilités, vous preniez beaucoup de risques. Voilà, donc ça, je vais recouvrir encore quand même, qu'est-ce que nous avons, et vous voyez les bases. Donc, elles sont doublement pas bonnes. Donc, attention, soit il y a une forme d'impulsion, comment on appelle ça, au niveau de l'argent et vous ne gérez pas trop bien. Attention au mois de juillet, parce que là, on peut avoir des retours de bâton, façon de parler, par rapport à la loi. Quand je dis la loi là-haut ou quoi, attention. Et si vous avez des enfants qui vous ruinent, en fin de compte, qui font que vous êtes complètement pris à la gorge parce que vous vous sentez responsable et vous croyez qu'il faut vous sacrifier, à vous saigner à blanc pour les enfants, peut-être pas. Voilà, ça peut être aussi, si vous êtes en divorce, une pension alimentaire qu'on vous demande d'une manière exorbitante, etc. Et que c'est pas possible, quoi, parce que arrive un moment, on peut pas, comme on dit, voyez, comment me dire, faire plus, quoi, parce que si, on ne peut pas vous prendre plus que ce que vous n'avez, hein. Mais après, j'ai quand même sorti cette dernière carte qui est la réussite. Bon, donc ça va. Donc c'est un mois d'équilibre, hein, on voit les choses, on réfléchit. Alors voilà, au niveau de l'état d'esprit, c'est super. Au niveau des amours, c'est super. Au niveau du travail, des choses à régler. Au niveau de l'argent, attention. Hein. Là, il va falloir serrer un peu les fesses, si je peux me permettre, et pas faire d'extravagance. Voilà, j'avais pas le mot. Alors maintenant, on va regarder pour les amours. Alors, les amours. Le jeu de miroir pour le chiffre 9. Allez. Alors, je coupe, d'accord? On a le retour et nous avons l'hérédité, donc ce qui est karmique, hein, quelque chose que vous deviez vivre, c'est marqué dans votre destin, hein, très important, hein, c'est vraiment voulu. Voilà. Donc on va regarder. Attendez, du coup, qu'est-ce que j'ai? Hop, et hop. Qu'est-ce qu'on a? Le retour. On a l'enfermement, la solitude, d'accord? La loi, vous voyez, ça ressort encore. Vous voyez, ça ressort encore, hein, d'accord? Ok. Et l'accusation. Alors, ce que c'est, ça peut être quelque chose du passé, hein, tout simplement. Hein. Là, nous avions donc cette fameuse belle carte qui est le destin, le karma, votre arbre de famille. Il y a la réunion. Il y a encore doublement le retour. Voilà, par rapport à l'échec. Et on a, alors ça peut être les enfants, ça. Alors, on va voir ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Hein? Je regarde, parce que j'aille un peu plus loin, parce que ça peut dire plein de choses, tout ça. Alors, allez, j'étale mon jeu. Et alors, qu'est-ce que j'ai? On va regarder. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'instabilité, hein, on a besoin de régler certaines choses.
il va y avoir des communications par rapport aux échanges, à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit, à ce qu'on se communique. Voilà. Nous avons la carte de la maison, donc c'est bien quelque chose de familial, là, par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre, peut-être quelque chose que vous êtes en train de régler, peut-être une instance de divorce, de séparation, quoi que ce soit. Attention à l'argent, pas vous faire bouffer, et même si jamais vous devez divorcer ou quoi que ce soit, de faire en sorte que même s'il y a une question de pension alimentaire ou quoi que ce soit, de faire en sorte que les choses soient logiques, qu'elles soient droites, qu'elles soient vraies. On a l'étranger, enfin donc le voyage de l'étranger, et nous avons cette belle carte qui est donc le reflet de soi, le miroir, mais aussi le double et le jumeau. Donc moi, ce que je dirais là, c'est qu'il y a des choses certainement à régler au mois de juillet par rapport à votre vie sentimentale, de ce que vous devez continuer à régler. Hein, on parle d'une séparation. Alors, est-ce qu'il y a eu une séparation? Est-ce qu'il y aura le retour, puisqu'on avait quand même la carte du retour? Est-ce que vous avez vécu des batailles, des différends, des séparations, des discussions? Il y a le retour de quelque chose. C'est ce que j'ai là. Qu'est-ce que j'ai? On a la réussite. Qu'est-ce que j'ai sur la séparation? La protection encore. La jalousie, et l'homme. Voilà, et l'homme et la trahison. Donc vous faites attention, hein, pour mon chiffre 9, à ce qui se passe là au mois de juillet, au niveau de quelqu'un qui reviendrait. Est-ce que cette personne revient vraiment par amour pour vous, ou est-ce qu'il y aurait des intérêts au niveau financier, parce que cette personne s'aperçoit que vous êtes la poule, il ou elle, aux œufs d'or, s'aperçoit que vous pourriez vraiment le ou la dépouiller parce que vous avez commencé à vouloir vous défendre et que maintenant vous allez montrer votre vrai visage, et que cette personne qui faisait il ou elle le coq ou la poule, on va dire ça comme ça, avant s'aperçoit que là vous commencez à montrer vraiment les dents et vous allez commencer à utiliser la loi et la justice, rappelez-vous, le pendu et la justice pour vous défendre, et que cette personne pourrait revenir dans votre vie simplement pour vous amadouer de peur que vous le dépouilliez, il ou elle. D'accord? Donc attention à qui revient, parce qu'on a surtout ça, on a quand même le retour, le passé ou quoi que ce soit dans ce jeu-là. Avec, vous voyez, j'ai encore cette belle carte-là qui est le miroir magnétique, là je ne sais plus, mais on a sur l'accusation. Donc, hein, moi je vais vous dire, quoi que vous fassiez là, et que vous échangez par écrit, ou par SMS avec quelqu'un de votre passé, avec qui il y a peut-être un retour de la part de cette personne, ou qui fait semblant, vous savez, comme le loup de se déguiser en agneau, faites attention à vos écrits, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui pourrait se servir, soi-disant, après vous avoir tiré les vers du nez, vous avoir amadoué, avoir certaines vérités, s'en servir après. Donc on fait attention. Moi, ce passé qui revient, je l'aime pas. Je l'aime pas, parce que là, on parle surtout de ça. Hein. Donc, vous voyez, on ne parle pas de rencontre. Si vous avez rencontré quelqu'un, c'est super, il n'y a pas de problème. Là, dans le poison, là, c'est pas quelqu'un de nouveau qui arrive. C'est quelqu'un du passé, vous voyez, qui revient, qui peut vous la faire à l'envers, sous prétexte de vous faire croire que on vous fait les yeux doux, ou alors on vous fait la douceur, la diplomatie, la conscience pour vous tirer les vers du nez. Moins vous en dites, mieux c'est. Si vous devez parler à quelqu'un, c'est à votre avocat. Ne faites pas de conciliance avec cette personne qui, soi-disant, qui vous fait le retour comme ça du guerrier qui a tout compris. Hein, vous vous méfiez, d'accord? Ça peut correspondre à plein de choses. Moi, je sens de l'anguille sous roche là. Je sens de la malveillance, je sens de la manipulation. Donc faites attention si ça vous parle. Maintenant, s'il n'y a rien de tout ça et que vous devez rencontrer quelqu'un, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'avais le retour, moi, doublement, hein, qui était sorti tout à l'heure. Bon, ben, dans ces cas-là, vous avez juste à... Parce que c'est pas donné, vous voyez, c'est pas donné dans ce jeu-là, une nouvelle rencontre. On met l'accent là-dessus. Maintenant, je ne voudrais pas, pour ceux qui ont fait une nouvelle rencontre, qui s'imaginent que c'est un processus ou un scénario qui va se faire. Non, parce que rappelez-vous, on a le retour de quelque chose. Si ce n'était pas le cas, et que vous m'avez rencontré quelqu'un, faites attention au niveau de l'argent, qu'il n'y ait pas, encore une fois, de votre part, une très grande générosité. Vous, messieurs, n'allez pas, soyez galants, soyez gentleman, pas de souci, mais je dirais à dose intelligente, d'accord? Et vous, mesdames, faites attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui revienne vous voir. Si c'est par exemple sur les réseaux sociaux, vous n'aviez plus de nouvelles, l'autre il vous réécrit, puis bizarrement il a un problème de fric. Alors déjà, vous mesdames ou messieurs, quoi qu'il se passe de ce côté-là, vous bloquez, vous signalez, c'est pas possible, c'est déjà c'est quelque chose de frauduleux, c'est pas possible, on ne peut pas vous demander du fric comme ça, même si ça fait 6 mois que vous dialoguez avec quelqu'un, ou 2 mois, ou quoi que ce soit, méfiez-vous. D'accord? Ça, je m'excuse, mais c'est l'ambiance. Hein.
Mais c'est pas grave, hein, c'est simplement si ça vous parle. Alors maintenant, dernier petit message de la part de vos guides spirituels. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire, vos guides spirituels? Donc, je regarde. Allez, hop. Allez, petit message pour le chiffre 9. On va voir. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le prends ton rôle, monte sur la scène, c'est toi l'acteur. C'est pas toi qui dois souffler la scène, et pour l'autre, c'est toi qui montes sur la scène, c'est toi qui prends ton rôle. Tu es fier, il ou elle, voilà, d'accord? Arrête de regarder les autres pour croire que les autres sont mieux que toi, d'accord? Sois simplement toi-même, sois vrai. Ce que tu es, c'est bien, avec tes plus, avec tes moins. C'est pas la peine d'être un poisson. Hein, et de vouloir suivre l'éléphant dans la savane, c'est pas possible. Tu seras un poisson toute ta vie, tu es le roi de l'océan. Si on te met dans l'eau, tu fais des miracles. Par contre, si on te demande de suivre l'éléphant dans la savane, tu seras bon à rien, il ou elle, parce que c'est pas possible, tu es un poisson. Et vice versa, d'accord? Donc sois toi. Ok, arrête de regarder les autres, de comparer les autres. Ils font mieux, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que j'ai quelque chose à changer ou quoi que ce soit? Voilà, ils vous disent non. Hein, on est bien d'accord? Et voilà. Et sois au service maintenant de ton rôle et pas des autres, de ce qu'il faut que tu deviennes pour plaire aux autres. On s'en fout. Sois toi-même, apprends à apprécier tes qualités, tes défauts. Tes défauts, bien sûr, si tu as envie de les changer, tu les changes parce que c'est pour ton bien. Et encore, personne n'a une auréole au-dessus de la tête dans le monde pour se croire supérieur à toi. Donc arrête de prendre ton rôle pour devenir le serviteur ou la servante des autres. Sois fier de ce que tu es. Et puis maintenant, apprécie-toi tel que tu es et prends ton envol. C'est pas belle la vie, ça? C'est pas un beau message d'amour? Bon, donc ça c'était pour le chiffre 9. Voilà.